Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara. Ce conseil a vu l'adoption de mesures individuelles et des communications. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. Le réseau ivoirien de suivi et d'évaluation organise depuis mardi au plateau les journées ivoiriennes de l'évaluation. La tenue de cet événement fait suite à la décision de l'ONU qui a décrété 2015 comme année internationale de l'évaluation. La cérémonie d'ouverture s'est faite en présence du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry et Touakeus. Tout autre chose à présent et nous allons parler de la lutte contre le virus Ebola. Les résultats sont encourageants pour les tests cliniques d'un antiviral japonais en Guinée. Alexis Ouedraogo. Bonne nouvelle sur le front de la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui a déjà tué près de 9000 personnes. Alors qu'il n'y avait jusqu'à présent aucun remède, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale révèle qu'un médicament a permis de réduire significativement la mortalité. Après les premiers résultats d'un essai clinique mené en Guinée, il s'agit d'un antiviral fabriqué au Japon, le Favipiravir. Le Favipiravir, au départ utilisé contre la grippe, a été dosé puis testé sur quelques malades d'Ebola en Europe. Depuis décembre dernier, 80 patients guinéens l'ont reçu. Aujourd'hui, les résultats sont jugés acceptables. Un médicament qui pourrait à l'avenir être associé à d'autres traitements comme le sérum d'anciens malades, sérum qui sera testé en Guinée dans les prochains jours. Et vu la régression de l'épidémie à virus Ebola dans les 3 pays touchés en Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les États-Unis d'Amérique ont décidé de retirer plusieurs de leurs soldats venus aider ces pays à lutter contre l'épidémie d'Ebola. Ce retrait se fait progressivement et le président américain Barack Obama soutient que la vigilance sera de mise. Dominique Strauss-Kahn était là-bas hier mercredi pour le procès Carlton et ce jusqu'à ce jeudi. Il soutient toujours qu'il ne savait pas que des prostituées rémunérées participaient à ces soirées privées. Lutte contre Boko Haram. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, a appelé hier mercredi son peuple à la mobilisation générale contre Boko Haram après une série d'attaques contre son pays. Son homologue nigérian, se disant confiant dans la lutte contre le groupe islamiste armé. Pour le président du Niger, le peuple doit soutenir les forces de défense et de sécurité, notamment par le renseignement. Et puis, cette information, plus de 200 migrants ont disparu en mer dans le naufrage de 2 bateaux au large de la Libye. Crise ukrainienne, on en parle pour terminer. Vladimir Poutine vient d'annoncer même tout à l'heure qu'un accord de paix a été trouvé à Minsk en Biélorussie sur l'essentiel. Et selon lui, un cessez-le-feu interviendra à partir du 15 février avec le retrait des armes lourdes. Et fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.